Madame Bovary est l'une des œuvres les plus importantes de Gustave Flaubert, considéré avec Stendhal et Balzac l'un des plus grands écrivains du XIXe siècle et le maître du roman réaliste. La protagoniste de l'œuvre, qui a été achevée en 1857, après plus de 5 ans de travail, est Emma Rouault, qui deviendra Emma Bovary après le mariage avec Charles Bovary, médecin de Taute, petit village normand où se déroule la première partie du roman. Les événements qui sont exposés dans le roman s'inspirent d'un fait divers qui s'est réellement passé en 1848 à Yonville. Emma et Charles se rencontrent pour la première fois chez Emma, où Charles s'est rendu pour voir le père de la jeune femme. Au revoir, mademoiselle. Je voudrais savoir votre nom, docteur. Oui. Charles Bovary. Pardon? Charles Bovary. Mademoiselle. Eh bien, docteur, à dans 3 jours. Après avoir passé son enfance au couvent, Emma est très déçue par son retour dans la société. Elle est déçue par la monotonie, la médiocrité de la vie quotidienne. Mais épousant Charles Bovary, un homme médiocre, ridicule, mais généreux et de bon cœur, elle espère de se racheter. Et elle espère d'y vivre les mêmes aventures mondaines des héroïnes romantiques qu'elle avait lues sur plusieurs livres. Et les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire sans exciter d'émotion, de rire ou de rêverie. Emma rêvait du prince charmant. Elle rêvait de mener une vie aisée, une vie de bal mondaine, de vêtements luxueux, mais, fait exception par l'épisode du bal de la Vaubyessard, très bien représenté dans le film, après le mariage, les conversations entre Emma et Charles deviendront plates comme les trottoirs, et Emma sera victime de plusieurs crises dépressives, de l'ennui et de la lascivité, qui la pousseront de plus en plus à se trouver des amants. Poussé par le désir d'améliorer la situation physique et psychologique de sa femme, Charles lui propose un déplacement dans une autre ville, c'est-à-dire Yonville. Dans cette ville entreront en scène d'autres personnages, c'est-à-dire le pharmacien Homais, homme méchant, avide et arriviste, Léon, un jeune clerc de notaire, que, avec Rodolphe Boulanger, deviendra un des amants d'Emma, et Rodolphe Boulanger, Don Juan, arriviste, que décidera de conquérir Emma seulement pour le goût de la conquérir. Mais ni Rodolphe ni Léon aimeront jamais Pourquoi Emma. faut-il que je vous ai connu? Pourquoi étiez-vous si belle? Après la première tentative de fuite ratée avec Rodolphe, déjà prêt à se débarrasser d'Emma, Charles décide d'amener sa femme à l'Opéra de Rouen, où elle rencontrera à nouveau Léon. Les deux deviendront amants. Tout de suite après, la situation économique d'Emma empire de plus en plus, et, asphyxiée par les dettes, elle demandera de l'argent à Léon et Rodolphe. Mais les deux n'ont aucune intention de lui en donner. Mais je pense... Arrêtez! Tais-toi, viendrai. Mais qu'est-ce que vous faites? N'en dis rien. La seule issue pour Emma semble être le suicide. Elle se rend en pharmacie, vole de l'arsenic et l'avale. Après jours d'agonie et souffrance, Emma laissera son mari dans le désespoir plus total et dans une situation économique catastrophique. Dans le roman, Flaubert décrit de manière très minutieuse et avec rigueur scientifique les effets dévastateurs de l'arsenic sur Emma. Il décrit de manière très précise et détaillée l'épisode du mariage d'Emma. Une très bonne occasion pour Flaubert pour décrire les différentes classes sociales qui prendront part à ce mariage, la bourgeoisie et l'aristocratie. L'épisode du mariage, du bal de la Vaubyessard et du suicide sont reproduits de manière très fidèle dans le film.
Les deux épisodes qu'ont fait scandale et qu'ont suscité de critiques à l'époque, c'est-à-dire la promenade à cheval et la promenade en fiacre, sont tous les deux présents dans le film. Parmi les thèmes les plus importants qu'il y a dans le roman, nous trouvons le bovarisme, c'est-à-dire l'écart entre la vie imaginée et rêvée et la vie réelle et décevante, la maladie nerveuse des mains, la dégradation de la femme et la marche vers la mort. L'histoire du roman et le style extrêmement minutieux et très particulier ont transformé Madame Bovary dans une œuvre célèbre et immortelle. C'est la faute de la fatalité.